Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, je viens vers vous pour vous adresser une vidéo qui devrait vous préparer correctement aux examens de fin d'année à venir, aux trois épreuves. Je vais faire ici un petit peu la synthèse de ces épreuves que j'ai créées pendant les vacances, les dernières vacances, donc. Euh, pour vous dire simplement que voilà, on a eu une année un petit peu difficile puisque, hélas, on était à distance, mais ça n'a pas empêché que le programme puisse se faire. Voilà. Toutefois, j'ai préparé des épreuves qui se veulent les plus claires possibles par rapport aux enseignements que j'ai pu vous donner. Je vais quand même vous donner quelques précisions de ce que le jury va attendre en fait de vous lors de sa venue, puisque vous allez être jugé par un jury extérieur. Hein, ce n'est absolument pas moi qui juge, c'est un jury extérieur composé de 3 ou 4 personnes. Voilà, je commence par la fugue. Dans la fugue que j'ai écrite correspond à un plan bien précis que vous retrouverez donc le jour de l'examen. Il s'agit donc d'abord d'une exposition de fugue avec ces 4 entrées. Je vous rappelle qu'il est nécessaire, et je trouve encore des erreurs dans certaines copies, je vous rappelle que si le sujet commence par tonique dominante, la réponse sera dominante tonique, c'est-à-dire qu'il faut faire la mutation de tête. Des fois, je ne la trouve pas. Et ça, c'est très embêtant pour un jury, quand on est jury, et qu'on voit que la mutation de tête n'a pas été faite, on n'est pas bien disposé du tout. Voilà, vous êtes prévenus. Donc faites attention à ça. Pensez à la fugue en sol mineur que je vous ai donnée, qui commence par la dominante en sol mineur. Ré, mi, sol, fa, sol. Sa réponse, c'est... Voyez bien la différence. Seconde, tierce. Tout simplement, j'ai remplacé la vraie réponse, la réponse réelle. C'est par ça que vous devez commencer d'ailleurs dans votre recherche. Si ça fait la réponse réelle, va faire à la quinte au-dessus. Voilà. Et donc ici, vous allez changer cette dominante par la tonique. Voilà, ça c'est primordial. Alors, je ne peux pas tout vous dire, évidemment, sinon c'est pas drôle. Il peut y avoir un contre-sujet donné. Ce contre-sujet, il ne part pas, je précise bien, il ne part pas en même temps que le sujet. Il part toujours légèrement décalé. Très important. Ce contre-sujet, vous êtes obligé, s'il existe, de l'utiliser dans toute l'exposition. Après, il n'est pas obligatoire, sauf bien sûr s'il vous est proposé à la basse ou si vous pouvez le mettre sur la basse dans les périodes d'entrée suivantes. Une chose concernant le sujet, regardez bien où il s'arrête. Ne cherchez pas forcément à prolonger quelque chose qui ne fonctionne pas, qui donne des duretés. Voilà. Essayez d'établir à quel endroit vraiment le sujet va s'arrêter. C'est très important. Si après, il y a des endroits, ce qui suit le sujet peut fonctionner, utilisez-le, bien sûr. Mais voyez bien à quel endroit le sujet s'arrête. Un sujet, il a un début et il a une fin. Voilà. Faites attention à ça. Ça, c'est la première étape, l'exposition. Deuxième étape, c'est le divertissement. Le divertissement, il se construit sur une marche harmonique avec un élément du sujet, du contre-sujet, ou encore un élément libre qui peut être donné par la basse ou un élément que vous inventez
vous-même. Voilà, je précise bien, donc, il s'agit d'une marche. Ça devrait vous aider. Troisième étape, c'est l'étape du relatif. Le relatif, il y aura, je vous le dis, il y a deux entrées au relatif, une entrée au ton relatif, sujet, et sa réponse qui se fera un petit peu plus tard. Voilà. Alors, conseil, quand vous arrivez au relatif, vous aurez deux entrées, comme je vous dis. Une première entrée que vous ferez au violon 2 et vous supprimerez le violon 1. Et l'entrée de la réponse au relatif se fera donc au violon 1. Il y aura contre-sujet ou il n'y aura pas contre-sujet, c'est à vous de le voir. Dans cette basse que j'ai faite, il n'y a pas de stretto. Ce n'est pas la peine de chercher des canons, il n'y en a pas. Même si, effectivement, je n'ai pas pu m'empêcher que ce sujet soit canonique. Il l'est. Mais peu importe, ce n'est pas votre objectif. Votre objectif après le relatif, c'est la dernière étape de votre fugue. C'est-à-dire que vous allez faire ce qu'on appelle un divertissement terminal. Vous allez avoir, donc, si vous voulez, des parties libres que vous allez écrire. C'est vous qui allez créer la musique qui va dessus. Il n'y a pas d'entrée, ne cherchez pas. Il n'y a pas de canon, tout ça, c'est négatif. On arrive donc à la cadence parfaite dans la tonalité principale. Et cette fugue s'arrête là. Donc je résume. Exposition, divertissement sur une marche, deux entrées, comme je les ai décrites, au relatif, divertissement terminal. C'est tout. Voilà, je passe maintenant au chant. Alors le chant donné, va reprendre exactement tous les accords que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire les accords parfaits, les accords de septième de dominante avec accent fondamental, les accords de neuvième de dominante avec accent fondamental, et les accords altérés. Alors quand je dis ça, je ne dis pas qu'il y a tout ça, tous ces accords dans ce texte-là. Soyons bien d'accord. C'est de la musique qu'on fait. Donc on va utiliser les accords qu'on connaît à bon escient. S'il n'y a pas, par exemple, je dis au hasard, je ne sais pas, s'il n'y a pas de neuvième majeur avec fondamental, ben, il n'y en a pas. C'est pas grave. Il ne faut pas s'en inquiéter. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, vous avez un choix, vous avez donc des accords qui vont s'enchaîner, à vous de voir quelle est la bonne harmonie, tout simplement, sans forcément se dire, ah ben là, il y a une septième, oh là, c'est un accord altéré, oh là là, non, 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 surtout pas. Faites, faites de la musique, tout simplement. Faites de la musique avec ce que vous entendez. Voilà. Vous... On va utiliser aussi, bien entendu, les notes étrangères, c'est-à-dire que vous avez donc, bien sûr, des notes de passage. À vous, peut-être à des endroits, de les créer dans vos réalisations, dans vos parties. Notes de passage, des broderies, les appoggiatures et les retards. Alors, je vous donne une indication, pour pas que vous vous trompiez. Il n'y a pas du tout d'anticipation dans ce texte. Il n'y en a pas. Donc, n'en cherchez pas. N'en mettez pas, c'est pas bon. Ça sera pas bon, forcément. Hein. Voilà. Donc, ce chant libre, voilà, pour l'instant, d'inspiration romantique, bien sûr. L'année prochaine, on verra, au troisième cycle, on commencera l'étude de style. Véritablement, là, il n'y a pas un style, c'est d'inspiration romantique. Simplement. Voilà. Faites bien attention, je précise, hein, j'ai mis des coups d'archer. Ces coups d'archer représentent évidemment aussi un phrasé. Il est important de bien le considérer, ce,
de les considérer, ces coups d'archet. C'est important pour la compréhension. Faites bien attention aussi aux indications de, comme les accents, les traits, les points, vous voyez, des choses comme ça. Bon, je vous donne plein de choses comme idée, parce que je ne peux pas me dévoiler non plus trop. Mais faites attention donc aux articulations, comme ça que ça s'appelle, les articulations, et les phrasés, c'est important. Voilà, pour le chant, je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, ne soyez pas, ne vous dites pas là, il faut absolument une septième. Non, soyez simple. Une bonne réalisation, c'est une réalisation qui sonne bien tout de suite, qui n'est pas forcément compliquée, mais qui, voilà, qui est accessible, qui est musicale. C'est ça qui est jugé, essentiellement. Voilà, je passe maintenant donc au choral. Pardon. Alors, pour le choral, je vous ai adressé précédemment des formules, diverses formules de chorale, ainsi que ce qui concernait les distances et les croisements. Je reviens sur distance et croisement. Je précise bien et fortement, et je le refais ici, que ces distances et ces croisements ne sont justifiables que par la qualité des mélodies de chaque voix. Si vous regardez dans les exemples que je vous ai donnés, vous constaterez effectivement que les voix chantent, elles ont véritablement une personnalité. Et dans ce cas-là, on peut se le permettre. Si ce n'est pas le cas, ne faites pas. Je vous dis une chose, j'ai fait une réalisation de ce choral, bien sûr, et je n'ai pas eu besoin de faire ni de croisement, ni de distance. C'est une indication importante quand même, je pense. Voilà, vous pourrez regarder les petites formules donc, que j'ai données. Alors, dans le choral, je rappelle le langage, les accords parfaits, les accords de septième de dominante. Alors, quand il est à l'état fondamental, l'accord de septième de dominante, il est préférable de présenter la septième plutôt en note de passage. C'est-à-dire que quand vous allez avoir un si bémol là, par exemple, au chant, essayez d'éviter de mettre le do dessous. C'est quand même beaucoup mieux si on peut faire avec le si bémol qui passe. Par contre, ce même chant sera beaucoup plus intéressant si on peut mettre dessous la sensible, le mi. Le 6 qui devient 6-5 barré. Voilà. Et important, je vous rappelle qu'il n'y a pas d'accord plus 6 dans le choral. Il n'y a que le plus 6-3, c'est-à-dire l'accord sans fondamental. Ça, c'est très important. Je ne veux pas voir de plus 6, et le jury non plus, je peux vous le dire. Voilà. Dans le cadre de ce plus 6, je vous rappelle aussi que la septième du plus 6 peut être doublée. Alors, je prends par exemple l'accord mi sol do dièse. Je peux doubler le sol, qui est la septième, puisque la fondamentale, bien entendu, c'est le la. Donc, je peux faire une disposition mi sol do dièse sol, qui devient, alors le sol du haut va se résoudre en descendant, et le sol du bas va pouvoir monter sur le la, conjointement. Voilà. Pareillement, de la même manière, vous devez faire attention à une chose, c'est que si vous avez la septième qui monte en haut, vous aurez forcément dessous la sensible qui va monter à la tonique. Et donc, vous allez faire des quintes consécutives. Faites attention à ça. Enfin, dans l'accord plus 6-3, je vous rappelle que la septième, elle est unique, par exemple comme ça. Mi, sol, do dièse, mi. Donc le sol septième. Si vous allez sur l'accord 5 qui suit,
donc l'accord Ré, Fa, La, ce Sol pourra au choix ou descendre sur le Fa, ou il peut monter sur le La. Vous avez le choix entre les deux. L'erreur classique, comme je l'ai signalé précédemment, c'est effectivement que si vous avez la septième qui monte en haut, attention, c'est les quintes assurées. Par ailleurs, toujours sur cet accord plus 6-3, il n'est pas rare que je trouve des fautes de ces quintes-là, je veux dire, qui sont à l'intérieur. Par exemple, Mi, Do dièse, Sol, Mi, et vous me mettez souvent derrière ça veut dire qu'on a les quintes. Dans un exemple classique, c'est l'échange. Fa, Mi, Ré, Ré, Mi, Fa en bas. Et dedans, Ré, Ré, La, Fa. Puis le Mi. Mi, Do dièse, Sol, Mi. Et c'est là qu'arrivent les problèmes. C'est que derrière, j'ai tout le temps Fa, Ré, La, Ré. Donc, Do dièse, Sol, Ré, La. Dans ce cas-là, dans le cas de l'échange, il est absolument obligatoire d'avoir la disposition inversée, c'est-à-dire pas Ré, Ré, La, Fa, mais Ré, La, Ré, Fa. Puis Mi, Sol, Do dièse, Mi. Et enfin, Fa, La, Ré, Ré, Ré. Voilà, c'est-à-dire à l'intérieur, j'ai des cartes. Tandis que dans l'autre disposition, j'ai les quintes. Voilà. Faites attention à ça. Dans cet accord. Moi, j'ai pris un petit peu de temps pour ce plus 6-3 parce que c'est un accord très fréquent. Et dans le choral, ou dans la basse d'ailleurs, hein, c'est pareil. Ce que je dis pour le choral est valable pour la basse. Voilà. Alors ensuite, nous avons parlé des accords de septième de dominante. Les septièmes d'espèce, elles sont utilisables dans tout leur renversement. Il n'y a pas de souci. Voilà. Dites-vous quand même que elles sont surtout concentrées au moment des cadences. Voilà. Après, bon, on peut les trouver dans le courant de la période, bien sûr. Mais l'essentiel, c'est dans la cadence. Donc, accord parfait, accord de septième de dominante, sans le plus 6. Le plus 6-3, j'ai expliqué. Les septièmes de dominante, je viens de faire. Pour les neuvièmes, c'est les neuvièmes essentiellement, c'est la neuvième mineure sans fondamentale, c'est-à-dire l'accord de septième diminué, utilisé essentiellement à l'état fondamental. On peut l'utiliser dans d'autres renversements, mais l'essentiel, c'est vraiment l'état fondamental. Ne me mettez pas dans le choral ou dans la basse fuguée, ne me mettez pas d'accord de neuvième majeur avec fondamental. Ça, c'est pas possible. Une neuvième majeure sans fondamentale, ça peut se trouver, mais avec fondamental, non. Soyons bien d'accord là-dessus. Pour terminer, les notes étrangères, bien sûr, vous retrouvez dans le choral les notes de passage, les broderies, les retards, mais les retards simples. Il n'y a pas de plus 7 dans un choral ou dans une fugue. Donc le retard, c'est le retard de la fondamentale, la fuite. Ou le retard, le célèbre retard de la carte, le retard 4-3, dont par exemple ceci. Voilà. Dans l'accord de sixte, vous avez le retard de la fondamentale, qui est le retard 7-6. Donc par exemple, pardon.
Voilà, ce sont les 3 retards que vous allez utiliser dans le choral et dans la fugue. Pas de double retard, pas de triple retard, tout ça, c'est hors de question. Voilà, ça s'arrête à ça. Là encore, au niveau de l'anticipation, elle peut se trouver dans le retard. C'est l'anticipation traditionnelle de la tonique sur le 5e degré, c'est-à-dire, par exemple, ceci. Voilà, c'est la seule véritablement qu'on peut trouver. Voilà, j'espère avoir été clair et le plus complet possible. Voilà, donc à vous de jouer par rapport à tout ça. Nous continuons à travailler, bien sûr, malgré le week-end de l'Ascension. Je vous adresserai du travail encore jusqu'à la fin, de toute façon, des mises en loge. Toutes les semaines, il y aura un travail. Donc, j'ai pris en tête le premier texte qui doit se passer là pour la première mise en loge. Mais voilà, donc entre les mises en loge, ça sera évidemment le type de texte qui sera à la prochaine mise en loge. Voilà, écoutez, je vais vous quitter sur ça. J'espère avoir été utile et clair à nouveau. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt sur les écrans pour l'instant, hélas. Voilà, allez, à bientôt.